Salut tout le monde. Bon bah pour changer un petit peu, parce que c'est marrant le cash game, mais il y a des moments où il faut savoir varier, j'ai décidé d'enregistrer des SNG Heads Up en hyper turbo sur Winamax. Donc, bah là je vais faire des 20 je crois, oui c'est ça, je me suis inscrit à un 20. Que dire. Bon, il va y avoir un HUD, mais il sert vraiment à rien. Je connais pas les joueurs. Ça fait un certain temps que j'ai pas joué sur Winamax et du coup j'ai assez peu d'expérience avec les règles. Je sais pas du tout qui sont les règles, qui ne sont pas les règles. Et j'ai plus de compte Sharkscope actif. Putain, je vais y arriver. D'accord, donc bien entendu, c'est pas apparu au bon endroit. Et ok, comment on fait? On fait comme ça. Voilà. Donc là, ça a pris toute la taille de l'écran. Et on a en face de nous l'Unipils. Bonjour l'Unipils. Il open raise à 2,5 bb, ce qui est toujours agréable. Après, ce qu'il faut regarder, c'est s'il y a des variations de taille, si à certains moments il va faire 2 bb, à d'autres 2,5, à d'autres 3. Parce que c'est souvent le signe qu'il a des mains assez faibles. Alors là, avec Queen 6-O, contre une range qui potentiellement est assez faible, je crois que je vais faire un 3 bet à 80 et puis voir ce qui se passe. Bon, il fold le 3 bet, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, on met 3 bet all-in en instant. Ça ne veut pas dire grand chose. 10-7-O, c'est plutôt une bonne main pour coller, pour voir un flop. De toute façon, on a payé une BB pour en gagner, enfin, alors qu'on avait 3, donc on n'a pas besoin de toucher très souvent et d'être actif très souvent. Si, indépendamment des questions de taille de pot, il faut grosso modo qu'on gagne le pot une fois sur 3 pour être gagnant. Bon, bah là, on a un board qui est pas mal pour ces bêtes. Notre adversaire nous donc assez gros sur ce board, il nous a déjà 3 bêtes une fois. J'aurais un gut shot, je pense que je l'aurais raisé. Sans information et en 20, ça peut être un fiche assez aggro, qui fait ça avec un jack, ça arrive. Donc je vais pas me prendre la tête et je vais folder. Ok, bah 10 vitesse, très bonne main pour coller, on a un gut shot. Si on fait 80, là on n'est pas commit. J'entends plus potentiellement dans les gut shots qui nous défoncent, il y en a qui sont dessus de nous. Un 10, c'est pas vraiment la meilleure carte du jeu, même si ça nous donne une paire. En fait, ça annule notre gut shot. Enfin, ça annule notre gut shot. Disons que on a des reverse implied si on touche notre gut shot sur un 9 river. Voilà, s'il y a un king, on n'est pas très très bien. S'il bet là, on va voir en fonction de son sizing. 150 dans 240, king jack, voilà, c'était un peu le problème. Bon, on est 9 bb deep, 9 bb deep, Nintendo, c'est un min-raise, un cool de push automatique. Et là, on va commencer à réduire, bah là, par contre, si, donc on est all-in sur le flop, c'est un problème. Ah, open push, 17 bb deep, c'est un peu large, je vais pas vraiment donner de raison, commencer à faire des open push, 17 bb deep. On va voir un peu comment ça se passe ensuite. On est 340, on est donc 17 BB deep encore une fois, on a 7-5-O, on est en big blind. Je pense qu'on va accepter de fouiller. 6-7-O, on n'est pas commit sur un push, même 10 BB deep, c'est pas très grave. On peut fold, on aurait aussi pu open push. Alors ça c'est pas mal. Là on était moins bien, mais cette river est très bien. Là, vu que notre adversaire a tendance à beaucoup nos 3 bêtes, c'était un push. Et on perd le duel. Ah non, on n'a pas encore perdu le duel, mais ça c'est un call complètement automatique. Et donc, on monte en duel. Ça c'est pareil, c'est un open push complètement automatique. C'est le plaisir du Numble quand même. En HE SNG, on est là pour Numble. Et 10-9-O, on est 8 BB deep, je pense que c'est un call. Voilà, on est revenu even, on n'a pas du tout chaté pour l'instant.
Euh... 5-6 haut, c'est vraiment une main de merde, même si la dynamique est très aggro et je m'attends à me faire repush assez souvent, c'est un min-raise. On est encore dans une zone où on va avoir Queen 7 haut, là je dois vous avouer qu'en termes de Nash, je sais pas si je suis censé coller avec, je pense pas. Bah ça c'est un min-raise, bien entendu un call push. Allez vas-y. Bon, il y a absolument, enfin c'est très rare qu'il y ait un as dans sa range. Si c'est un as, c'est un gros as sous plié. C'est assez clairement un c-bet et on va être là pour value un 7. Et pour value un 7, on va faire des sizing assez petits. 90 c'est pas mal, ça fera 400 et on pourra aller au limit sur une river qui ne serait pas un 7. Voilà, c'est pas mal ça comme river pour aller au limit. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à prier qu'il ait effectivement slow plié un as et qu'il se dit que la meilleure façon de slow plier c'était un demi avec paire de dames. Il avait slow plié un truc mais pas ça. Ok, bah voilà, j'espère que ça vous a plu, je vais vous mettre ça sur YouTube.